Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Chers bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon après-midi, shalom, bonne nuit partout où vous êtes en ce moment. Soyez les bienvenus dans notre émission Time for Change sur Go Live TV, Channel 1. Que Dieu puisse vous bénir. Soyez les bienvenus. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent en ce moment aux Antilles, les bien-aimés qui sont au Brésil, en Argentine, que Dieu puisse vous bénir, soyez connectés. Je salue les bien-aimés aux États-Unis, ceux qui sont ici au Canada, les bien-aimés en Europe, partout, que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent en ce moment en Afrique, au Congo, à Kinshasa, à Lubumbashi, en Angola, en Afrique du Sud, may God bless you. Soyez connectés, aimez la vidéo, partagez la vidéo, serviteurs de Dieu et servants de Dieu. Faisons ce travail ensemble pour propager la bonne nouvelle partout, pendant que nous parlons sur le retour du Seigneur. Nous parlons d'un grand sujet qu'on a commencé, c'est les 9 façons de se préparer au retour du Seigneur, même s'il y en a beaucoup, mais les 9 ici, c'est les clés de base pour nous les enfants de Dieu. Alors, nous allons juste prier et lire la parole du Seigneur et entrer dans le volume numéro 6 aujourd'hui. Aimez cette vidéo, même si vous avez un groupe bien aimé, partagez ce message. Et pendant que tu le fais aussi, Dieu va te bénir. Ne soyez pas un égoïste spirituel, mais soyez celui qui va partager la parole pour permettre aussi au peuple de Dieu d'écouter les messages. Éternel et Dieu Tout-Puissant, Père des esprits des prophètes, mon Dieu, mon âme t'élève, te bénit, dans le nom merveilleux de Jésus, mon Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour, les saints d'Israël. Toi qui m'as donné ce moment d'arriver en ces lieux pour proclamer, Seigneur, l'évangile du royaume. Que le nom de Jésus soit élevé. Saint-Esprit, merci pour ta présence en ce moment. Que tu élèves le nom du Seigneur. Laisse que l'onction de Dieu coule dans ma vie pour parler de la part de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur de quitter cette place et d'aller dans les lieux arides. Je recommande à tous les peuples de Dieu partout où ils sont en train de suivre le message, que tu ouvres les yeux de cœur pour que les peuples puissent comprendre la révélation de la parole du Seigneur. Je détruis les œuvres du diable en ce moment, au nom de Jésus que j'ai prié, et tous les peuples nous allons dire Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous parlons sur les 9 façons de se préparer au retour du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles et lire la parole dans le livre des Proverbes, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 7, Proverbes 1er, 7. La Bible déclare « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous parlons sur les 9 façons de se préparer au retour du Seigneur. Et ce message a pour but de nous aider de se préparer à ce retour qui est imminent. La Bible dit, nous ne connaissons pas les jours, nous ne connaissons pas l'heure ni le temps que le Seigneur reviendra, mais les signes précurseurs qui montrent le retour du Seigneur sont là. Les signes prophétiques sont en train de s'accomplir. Voilà pourquoi la préparation est très importante,
Pendant que nous attendons le retour du Seigneur, la mort aussi peut venir. La semaine passée, ici au Canada, il y a un géant de la foi, un homme de Dieu qui a fait un grand ministère. Mais bien aimé, il est mort, il est parti retourner dans la patrie auprès du Père. Donc pendant que Jésus revient, la mort aussi peut revenir. Ce message est capital. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, le commencement de la sagesse. L'insensé méprise la sagesse. L'insensé, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, qui l'oublie, qui ne met pas en pratique la parole, qui ne pratique pas les principes établis par Dieu dans sa parole. Lorsque Jésus a quitté la terre, le Seigneur a promis à ses disciples qu'il reviendrait un jour et il nous amènerait dans son royaume céleste. Jésus a fait une promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Il dit dans Jean 14, le verset 2, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre, en fait que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà la promesse du Seigneur. La Bible dit dans Hébreux 10, 34, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Dieu est fidèle, c'est une promesse qui s'accomplira au temps de Dieu. Dieu sait à quel moment son Fils reviendra pour prendre l'Église et l'épouse lors de l'enlèvement de l'Église. C'est pour cela la préparation est capitale, bien-aimée dans le Seigneur. Le retour du Seigneur sera comme un voleur. Lorsqu'un voleur vient, il n'avertit jamais. Beaucoup de gens seront surpris. Nous voyons la parabole des 10 vierges bien-aimées nous parler là-dessus. Lorsque les 5 sages qui attendaient l'époux, ils se sont préparés par rapport aux autres 5 vierges qui n'étaient pas prêtes et ils ont raté de rencontrer l'époux. De même, ça sera la même chose aujourd'hui. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lits. Aller à l'église, c'est une autre dimension. Servir dans un ministère, c'est une autre chose. Mais marcher selon les principes établis par Dieu dans la parole, marcher selon la parole de Dieu, c'est une autre dimension. Donc, nous étudions ici les 9 choses que nous pouvons faire dans nos vies pour nous préparer, bien-aimés, au retour du Seigneur. En fait que nos vies soient centrées sur le Christ, non pas seulement sur les églises bâtiments, non pas seulement sur le rudiment de ce monde, une vie centrée sur Jésus. Nous avons parlé de 5 éléments que nous appelons les 5 principes de base de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons commencer le point numéro 6 dans ce volume 6 et nous allons scinder ça en 2 parties vu le temps qu'on nous accorde au studio. Nous allons voir le point numéro 6 pour rencontrer le Seigneur, pour se préparer à son retour. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça le point le plus important. Bien-aimés, la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. L'insensé méprise la sagesse et l'instruction. Pour rencontrer le Seigneur, nous devons marcher dans la crainte de Dieu, ce que nous ne voyons pas aujourd'hui. Peuple de Dieu, une fois converti dans le Seigneur, une fois que tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, il est très important d'apprendre à marcher dans la crainte de Dieu pour se préparer au retour de Christ. Aujourd'hui, dans nos ministères, aujourd'hui, dans nos églises, la crainte de Dieu n'est pas prêchée. Comme le message de la sanctification n'est pas prêché dans les églises. On préfère parler comment renverser des autels, comment, bien-aimé, donner des crédits au diable, ce qui n'est pas mauvais. Mais nous devons apporter la totalité, la pleine évangile, la balance dans la parole de Dieu. Que signifie marcher dans la crainte de Dieu? Que signifie la crainte de Dieu selon la parole du Seigneur?
La crainte de Dieu, bibliquement, signifie un respect absolu, une révérence absolue pour le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui t'a créé, qui m'a créé. Craindre Dieu, c'est savoir que nous allons rendre compte à personne d'autre que Dieu pour nos œuvres, pour nos paroles et nos actes commis pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre. Un jour, nous rendrons compte devant Dieu. C'est ça la crainte de Dieu, lorsque tu sais que tu rendras compte à personne. En ce jour-là, tu ne rendras pas compte à ton pasteur. Tu ne rendras pas compte à une église quelconque. Tu ne rendras pas compte à ton mari, à ton épouse, ni à tes enfants. Tu rendras compte simplement uniquement à Dieu qui t'a créé. C'est pour cela, pendant les moments que nous avons la vie, pendant notre pèlerinage sur cette terre, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Le temps de Dieu viendra. Le temps de jugement de Dieu viendra, peuple de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 8, 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Lorsque quelqu'un dit qu'il craint Dieu, il doit tout simplement haïr le mal, haïr le péché. Dieu hait le mal, Dieu hait le péché, mais Dieu aime le pécheur qui se répand, qui change sa vie et qui retourne vers lui. Pourquoi? Parce que tout un chacun de nous rendra compte un jour de ses œuvres, au jour du jugement devant Dieu. Alléluia. Les paroles que nous sommes en train de prononcer, d'exacts que nous avons commis, bien-aimés, étant vivants ou morts, même si vous êtes morts, ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore fini. Les mondes peuvent dire que c'est fini. Non, à la deuxième résurrection, les morts qui seront restés lors de la première résurrection, Dieu leur donnera un corps et ils seront ressuscités pour se présenter devant le jugement des grands trônes blancs où ils seront jugés avant d'être jetés dans les lieux de tourment. Et quand le Seigneur viendra pour prendre son Église, l'Église, l'épouse, comparaîtra devant le tribunal de Christ, où tout un chacun de nous, que tu sois bishop, pasteur, évangéliste, prophète, diacre, ancien peuple de Dieu, nous recevrons des couronnes selon le travail que nous avons fait aujourd'hui. Si vous ratez l'enlèvement de l'Église, vous allez entrer dans les moments de la grande tribulation où vous ferez face à la bête. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps de la faveur de Dieu. God is calling you to change your life. Dieu t'appelle aujourd'hui à marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Voilà, tout un chacun de nous rendra compte devant Dieu. Les présidents qui sont là rendront compte. Comment ils ont géré le peuple, le pays. Les vice-présidents, la reine, le prince, la princesse, le gouverneur, des généraux qui sont là, des colonels bien-aimés, alléluia, des politiciens. Tous les adultères qui sont là rendront compte un jour. Les impudiques qui sont là rendront compte. Les voleurs, les meurtriers, même si vous avez tué quelqu'un où il n'y avait personne, bien-aimés, les yeux de Dieu sont en train de voir. Voilà, les gens qui vivent dans les compromis, dans les mélanges, les dimanches à l'église, on passe des moments dans la prière, mais on est libre d'aujourd'hui de commettre des adultères, de vivre dans les vols, dans les mensonges. Nous pratiquons l'occultisme et le mélange, le mysticisme.
le temps de Dieu viendra. Parce que la Bible dit, les sensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les gens se croient sages plus que Dieu. Les gens méprisent l'instruction de la parole de Dieu. Dieu a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu auras à suivre. Nous voulons prendre d'autres chemins. Parce que les gens sont bénis, ils ont des grands ministères aujourd'hui, ils ont des titres, ils ont fait des voyages. Mais le temps de Dieu viendra, peuple de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. C'est le commencement de toutes choses. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'avoir Dieu dans ta vie, non. La crainte de Dieu, c'est l'implication de comprendre la puissance de Dieu dans nos vies face au péché. God is holy, Dieu est 3 fois saint. Et aussi, il est le fait dévorant, nous dit la parole. Un des attributs de Dieu que nous oublions. Dieu est amour, gloire à Dieu. Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Mais il est aussi le Dieu de justice. Les jours des déluge, il était assis sur le trône parce que c'était le jour des jugements. Voilà, il est le fait dévorant. Lorsque nous regardons la parole dans Psaume 89, 14, la Bible dit la justice et l'équité sont la base de son trône. Le trône de Dieu est basé sur l'équité et sur la justice de Dieu. Aujourd'hui, le temps de la grâce, où nous devons croître dans la grâce et la transformation, mais marchons dans la crainte pendant que nous attendons son retour, qui est imminent. Nous ne connaissons pas le temps. La Bible dit, dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Alléluia. La nuit est avancée, le mal est là. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans ce monde? Des tremblements de terre, la famine, la crise économique par-ci, par-là, des scandales partout dans le monde. Jésus l'a prophétisé dans Matthieu chapitre 24. La Bible dit, celui qui marche dans la crainte de Dieu, c'est celui-là aussi qui partira. Il ne suffit pas seulement de recevoir le Seigneur, de marcher, d'être né de nouveau, de marcher dans l'obéissance. Mais nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Donc la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, implique d'abord de reconnaître sa grandeur, de connaître l'infini amour de Dieu, comment Dieu nous a aimés, comment Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. La vie, le fait de dormir et de se réveiller, c'est une grâce par excellence que Dieu nous accorde. Beaucoup sont morts aujourd'hui, des corps dans des morgues. Il y a d'autres qu'on a enterrés. Nous ne sommes pas meilleurs, tu n'es pas meilleur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est juste la grâce que Dieu nous accorde. Craindre Dieu signifie bien agir dans nos vies, dans tout ce que nous faisons ou nous sommes en train de faire. Car nous savons que son regard est sur nous. Dans tout ce que nous faisons, dans les petites choses, dans les grandes choses, le regard de Dieu est avec eux sur nous. Dieu nous regarde, homme de Dieu. Nous oublions le faible commencement, comment Dieu t'a pris de rien et il te donne aujourd'hui, te bénit, tu as un grand ministère. Toi qui es chanteur, tu te crois, tu as gagné le pays, tu es au-dessus. Alléluia. Le regard de Dieu sur nous. Craindre Dieu, bien-aimé. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous inspire ce respect absolu. Le Saint-Esprit est celui qui nous inspire la grandeur de Dieu dans nos vies. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à craindre Dieu. Alléluia. À marcher dans les voies de Dieu. Lorsque nous regardons dans le psaume 33, verset 18, psaume 33, 18, la Bible déclare, « Voici l'œil de l'Éternel, et sur ceux qui le craignent, quand tu crains Dieu, l'œil de Dieu est sur toi
comme l'œil de Dieu était sur Abraham, comme l'œil de Dieu était sur Jacob, Isaac, sur Job et tous les saints dans la Bible. L'œil de Dieu sera sur ta famille, sur ton ministère, bien-aimé dans le Seigneur. Aucun homme ne peut te toucher. La Bible dit, voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent. Nous n'avons qu'à regarder tous les saints, ce qui est le contraire aujourd'hui, lorsque les hommes de Dieu baissent leurs pantalons pour commettre des abominations, pour bien aimer détruire la vie des sœurs dans les églises à cause des voyages en Europe, à cause des visas, à cause des temps difficiles. Toi qui es diacre dans une église, tu es là juste pour voler les offrandes. Tu es là pour détruire des familles. Toi qui vas chez les mbikoudi, toi qui vas chez les marabouts, les féticheurs, au même moment tu as l'onction, mais au même moment tu as encore d'autres choses pour séduire et pâter les gens. Il n'y a plus la crainte de Dieu dans les églises. Les églises sont devenues comme, bien-aimés, alléluia, un cycle que le peuple de Dieu ne craigne plus Dieu aujourd'hui. Alléluia. Les églises sont devenues comme, bien-aimés, des cycles là où les gens vont. Il n'y a plus la crainte de Dieu parmi les hommes de Dieu. Même quand on commet le péché, les gens de leur tribu sont en train d'applaudir. Parce que votre salaire, votre argent est dans la main de votre berger. Mais laissez-moi vous dire, l'Église n'appartient pas à la tribu des bergers. L'Église appartient au roi des rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Lorsqu'il reviendra, oh, la Bible dit, il attendra l'Église dans les nuées. L'Église est universelle. Le corps du Christ dont Jésus est la tête, que tu sois en Asie, en Europe, en Océanie. If you believe, si tu crois en lui, tu fais partie de cette église-là. Il y a beaucoup d'appelés pédélis. Alléluia. Pour les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens qui marchent dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu, selon les principes établis. Alléluia. Bien-aimés, les chrétiens qui se préparent au retour du Seigneur. Les 10 vierges savaient très bien que l'époux allait venir. Aujourd'hui, les gens savent que Jésus revient. À moins que tu sois dans une église ou dans un secte où on ne parle pas du retour du Seigneur. Mais pendant la nuit, quand on a dit, voici l'époux, ce sont les 5 vierges qui étaient prêtes avec leurs lampes et leur huile. Alléluia. La lampe, c'est le corps du chrétien. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Ils étaient prêts à aller à la rencontre de l'époux. Par contre, les autres folles n'étaient pas prêtes. Ça sera la même chose lorsque le Seigneur reviendra. À l'improviste, à l'air qu'on s'y attend même pas. La crainte de Dieu, c'est quoi? Pourquoi marcher dans la crainte, homme de Dieu, femme de Dieu? La crainte de Dieu, c'est une attitude de révérence à l'égard de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 12, 28, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec crainte et avec piété. Notre Dieu est en effet un fait dévorant. Écoutez l'auteur des Hébreux. Attachons-nous à la grâce. Être enlevé, c'est la grâce de Dieu. La mort peut venir aujourd'hui. Même si vous mourrez en Christ, le Seigneur a dit la volonté de mon Père. Et quiconque voit le Fils qui ne meurt pas, mais à la résurrection, il sera ressuscité. Parce que quand il viendra prendre l'épouse et l'église, les morts en Christ résisteront premièrement. Et les vivants qui craignent Dieu iront à la rencontre du Seigneur. Il présentera l'église à son Père. Attachons-nous à la grâce, non pas aux futilités, pas aux théories des gens, des hommes. Le monde passe avec sa convoitise. La Bible dit, rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable. Dieu a pris Enoch parce qu'Enoch craignait Dieu pendant 300 ans. Enoch n'avait pas de pasteur. Il craignait Dieu, il était agréable. La Bible dit, nous devons rendre à Dieu un culte agréable avec crainte et piété. La piété, ça veut dire l'attachement à Dieu, non pas aux églises et bâtiments. Il ne suffit pas de passer des nuits dans les permanences. Il ne suffit pas seulement de jeûner pendant 24 heures. Nos cœurs sont sales, mauvais. Il y a la haine, la vengeance.
Nous sommes là, bien-aimés. Dieu sonde le cœur. Les yeux de Dieu sont sur nous. La Bible dit, notre Dieu est en effet un fait dévorant. C'est-à-dire, il punit le mal. Donc, la crainte de Dieu, c'est respect absolu. Et cette piété qu'on parle ici correspond exactement à la crainte que nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir dans nos vies envers Dieu. Femme de Dieu, jeune fille, ton corps est le temple de Dieu. Tu n'as pas à aller coucher avec des pasteurs pour le visa, pour avoir de l'argent, même si tu n'as rien dans ce monde. Mieux vaut le paix avec Dieu que l'abondance dans les péchés. Craignez Dieu, parce que Dieu est capable de détruire l'âme et le corps et de jeter dans la Géhenne. Ne craignez pas un homme, mais nous devons leur donner du respect. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est un facteur qui nous motive, qui motive les enfants de Dieu à nous donner entièrement au Créateur de l'univers. Parce qu'un jour, il nous appellera au jugement. Ça, c'est le temps de la grâce que Dieu nous accorde. Dieu appelle tout le monde en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour par l'homme qu'il a resté d'entre les morts. Jesus Christ. Dieu jugera le monde. Ça, c'est le temps de nous repentir de nos mauvais comportements, de marcher dans l'obéissance, de marcher selon les principes de la parole, dans la crainte de Dieu. Parce que nous ne connaissons pas les moments et les temps. Pour l'Église, quand ça sera levé, l'Église comparaîtra devant le trône de Dieu. Chacun de nous aura sa part de couronne que le Seigneur a réservée. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont comparaître pour le jugement devant les grands trônes blancs, afin d'être jetés dans le lieu de tourment. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, la Bible dit dans Proverbe 14, 27, la crainte de l'Éternel, c'est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Écoutez la parole. Il y a des pièges que le diable a tendus, comme il avait attendu des pièges dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève étaient tombés. Il y a des pièges qui amènent les gens dans la mort. Mais la crainte de Dieu dans nos vies nous aide à se détourner de ces choses-là. Le diable est très rusé, peuple de Dieu. La crainte de Dieu est une source de vie. Beaucoup aujourd'hui sont morts. Même les hommes de Dieu, ils sont morts des maladies de sida parce qu'ils pratiquent des abominations devant Dieu. Beaucoup vivent dans le péché, ils sont morts. Dans l'adultère, tu as ta femme, tu l'abandonnes pour aller épouser la femme du ministère. La femme n'a pas commis l'infidélité, mais de son vivant. Tu es intouchable, on ne peut pas te toucher. Bien-aimé, répands-toi. Que tu sois bishop, pasteur, évêque, prophète, you need to repent in the mighty name of Jesus Christ. Tu dois te repentir avant que le temps mauvais arrive. Ton argent ne t'amènera pas dans la présence de Dieu, mais en enfer. Dieu t'accorde ce temps-là. Les gens qui vivent dans le mélange, dans le compromis, un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur, tu es dans l'occultisme, dans la magie. Tu as signé des pactes dans le monde des ténèbres pour avoir le succès. La crainte de l'Éternel est une source de vie. L'homme qui craint Dieu, il vivra d'éternité en éternité. L'homme de l'esprit ne meurt pas. Alléluia. Craignons Dieu pendant le temps de notre pèlerinage. Dans Proverbe 1er que nous avons lu, la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. C'est là où toute chose commence. Il y a beaucoup au début de notre ministère, on craignait Dieu, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, on bafoue la grâce de Dieu, on foule aux pieds la grâce de Dieu parce qu'ils ont des millions, ils sont des businessmen, ils voyagent, ils n'ont pas le temps, personne ne peut leur parler. Ce sont des insensés, la Bible déclare. Dans ce passage qu'on a lu, le mot crainte en hébreu, ça veut dire ira. Ça signifie qui inspire le respect et la terreur. La crainte de Dieu, bien-aimé, inspire la terreur. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, les gens, bien-aimés,
qui n'obéissaient pas à la loi de Moïse, comment la main de Dieu les frappait. Aujourd'hui, Dieu nous accorde la faveur de changer nos vies. Donc, il est question dans la crainte de Dieu de respect, mais aussi de terreur. Because God is able. Dieu est capable de détruire ton âme, ton corps, et te jeter dans la guerre. L'homme ne peut seulement détruire le corps. Alléluia. Dieu ici veut que nous puissions marcher dans la crainte. Parce que la crainte de Dieu, ça pousse Dieu, alléluia, à se mettre en colère lorsque c'est nécessaire. Cela, nous ne voulons pas l'écouter et nous vivons dans les péchés. Nous sommes en train de tordre les Écritures aujourd'hui. Alléluia. Donc, dans ce passage, l'élément le plus primordial, c'est le commencement de la sagesse. Nous devons signaler ici un point important dans ce message concernant la crainte de l'Éternel. Bien qu'elle puisse être terrifiante, la crainte de l'Éternel, le peuple de Dieu, écoutez, est l'élément de base de notre relation avec Dieu. Pour être en bonne relation avec Dieu, tu dois marcher dans la crainte pendant que nous attendons ce retour. Les péchés nous séparent de Dieu. Les yeux de Dieu ne sont pas purs voir les péchés. Quand les péchés entrent dans nos vies, dans l'Église, dans les ministères, la gloire de Dieu perd automatiquement. Ce sont les humains qui font ce qu'ils veulent faire. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence, nous dit Proverbe 9:10. Proverbe 9:10 nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Pour être sage, il faut que la crainte de Dieu soit dans ta vie. Alléluia. La crainte qui peut te détourner des pièges des ennemis de la mort. Beaucoup sont morts aujourd'hui parce qu'ils ne marchent plus dans la crainte de Dieu. Voilà. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter ici aujourd'hui et je vais y revenir ici, cet enseignement sur la crainte de Dieu. Pendant que nous attendons le retour du Seigneur, we don't know when Jesus is going to come back soon. Le retour du Seigneur est imminent. Marchons dans la crainte de Dieu. Il a dit que ce jour-là viendra sur vous à l'improviste, comme un pêcheur jette un filet dans la mer. Tu n'as qu'à regarder ton cœur, tu n'as qu'à regarder ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, et revenir à Dieu. Dieu compatissant et miséricordieux. Pardonne à ton prochain, ayez l'amour de Dieu et marchons honnêtement, parce que nous ne connaissons pas les temps et les moments. Que le nom du Seigneur soit béni. I'm going to close here today. And then we're going to pray. J'aimerais prier avec toi, toi qui es là en train d'écouter ce message, toi qui vis dans les mélanges, dans les compromis, toi qui as abandonné les voies de Dieu, que tu sois n'importe qui, Dieu est amour, il est compatissant. I'm going to invite you. Je vais t'inviter à prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole que je viens d'écouter. J'ouvre mon cœur pour te recevoir comme Sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, de m'aider à marcher dans la crainte de Dieu. Merci, mon Jésus, parce que je suis un enfant de Dieu. Amen. Si tu as fait cette prière et qu'il revient aujourd'hui, tu vas partir avec lui. Now I'm going to pray for the people who are sick. You have the problem. Les gens qui sont malades, qui ont des difficultés. Je vais te demander de prendre ta main droite, de toucher à ton cœur et je vais prier pour toi. La Bible dit la prière de la foi sauvera les malades. Père, au nom de Jésus, j'envoie ta parole là où il y a ton peuple partout en ce moment. J'ordonne à tout esprit de maladie qui les dérange, qui ronge leur corps, de sortir au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et d'aller dans les lieux arides. La Bible dit, pas te mettre sur, vous êtes guéris. Seigneur, de tous tes liens, je renverse tout hôtel, ceux qui sont liés. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Recevez la guérison, recevez la délivrance au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Et tous les saints, nous allons dire Amen. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes à la fin. Je m'appelle le pasteur Gabriel Nguina.
le berger de l'église La Cité de Dieu Siloé, ici au Canada, à Toronto. Merci d'avoir suivi ces messages. Jesus Christ is coming back soon. We don't know the time and the moment. Le Seigneur revient. Bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu pendant que nous servons le Seigneur. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu. La Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner le monde si nous perdons nos âmes. Remember, quelles que soient les difficultés, les problèmes, ça n'efface jamais les promesses de Dieu. Jesus Christ is Lord. I will see you next time. Je vous reverrai à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse dans vos familles. Soyez bénis. In the name of Jesus Christ, we said, Amen. Go Live TV. Anytime, anywhere. This is our family. This is our life. And we are